Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance des énergies pour cette semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 26 février au vendredi 1er mars, déjà le 1er mars. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis le chapeau magique. En deuxième, je vous ai mis le chat noir. Et en troisième, le balai. Voilà, j'ai retrouvé ça dans mes affaires. Donc voilà. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle Ro, le Magic Luna de Delphine, l'oracle enchanté du Mar, de café de Sylvie Cariou. On avait trop envie de prendre les cartes de l'oracle Aimé, l'oracle graphite de ma belle Cricri, l'oracle 111. Et pour le tarot, j'avais trop envie de prendre le tarot Two Oaths and Wonderland que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, j'ai réparé la boîte. Bon, d'ailleurs, ça se voit même pas trop. J'ai mis du papier collant. Et du coup, les cartes bougent plus. C'est nickel. Voilà, c'est peut-être pas bien grave. Mais je préfère quand elles bougent pas. Voilà. Bon, du coup, je vais tout sortir des boîtes. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez tous très très bien. Bon, visiblement, en France, il y a beaucoup d'enfants qui reprennent le chemin de l'école. Nous, on commence seulement les vacances en Belgique. Je vous avoue, ça va faire du bien. Des vacances attendues. Bon, alors, le graphite. Cricri qui nous a fait un nouveau tarot d'ailleurs que j'ai hâte de voir. Voilà. Il a l'air trop trop beau aussi. Zou, la boîte, je vais la mettre là par contre. Je vais essayer de faire des petites tas. Bon, alors ici, que je suis très contente d'avoir trouvé. Du coup, bon, je vais essayer de les sortir toutes. En plus, je les ai mal mis. Hop, j'ai pas choisi la facilité là. Bon, et en plus, c'est un jeu qui se lit à l'endroit, à l'envers. Donc, il va falloir que je fasse en sorte que je vais faire comme ça direct, en retourner quelques-unes, hop, avant de les mélanger. Ça, vous êtes témoin de ce que j'ai fait. Voilà. Donc, c'est un jeu de 72 cartes, celui-ci. Bon, évidemment, on ne le trouve plus, sauf en version, je ne sais plus quelle version, sur le site, sur un site hollandais, où on le trouve encore. Mais moi, j'aime mieux la version originale. Voilà. Mais bon, pour ceux qui voudraient avoir absolument, ma foi. Voilà. Alors, le Magic Luna. Pochon, je vais mettre par là. Et alors, je vais essayer de mettre celui-là par là. Ce sera peut-être plus malin. Et on va prendre le Ro aussi. Voilà. Bon, on est parti. Lui, je vais le mettre là. On va commencer tout de suite avec nos deux cartes de l'oracle Ro. Voilà. Eh ben, j'ai les mains froides. Je sais pas, il y a des jours comme ça. Aujourd'hui, j'arrive pas à me réchauffer. Ça doit être le temps dehors, il pleut, hein. Ça doit être l'humidité, ça doit être ça. Il y a des jours comme ça. Oula, 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 oula. Il a déjà envie de parler. Le vilain. Voilà. Une par ici, du coup. Maya, tu n'irais pas dans le fauteuil? Ah. Je vais mettre pause une petite minute parce que Maya ne s'est pas montée dans le fauteuil toute seule. Donc, je vais lui donner un coup de main. Voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait. Du coup, elle sait ni descendre ni monter dans le fauteuil. Et comme elle a une cataracte aux deux yeux, je crois que c'est ça qui fait. Elle ne voit plus bien et elle n'ose plus sauter. Donc, il faut... elle se fait bien comprendre. Hein. Il faut toujours l'aider à monter. Mais elle se fait comprendre parce que quand elle voit que je suis dans la cuisine, j'entends pleurer jusque dans ma cuisine, l'air de dire « Viens me chercher, je sais que tu fais à manger. » Enfin, voilà. Ça y est, maintenant c'est le roux qui va commencer. Garfield. Ah. Bon, là, il y en a un peu de trop quand même qui sont tombés. C'était la culture. Vous avez peut-être des trucs de prévus la semaine qui vient. Cinéma, musée, théâtre.
J'espère que tout va pas s'écrouler. Alors, après ça, on va mettre le graphite. Je regarde juste que je prends pas une carte du 111 avec. Puis, on mettra l'oracle d'Aimé, je pense. Oui. L'équilibre, hop, qui était déjà sorti, mais avec l'euro, je crois. Qu'est-ce que j'aime le dos de ce jeu aussi. Et ses couleurs. Voilà. Hop, je crois que j'ai mis une partie à l'envers, mais bon, c'est pas bien grave. Lui, je vais le mettre ici, à la place du marc du café. Bon, bah maintenant que je l'ai en main, on va mettre une carte de celui-ci. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Vraiment. Même s'il est très cash. J'adore ces illustrations. Ah, bon. Si elle veut bien venir. Celle-là, elle s'est carrément retournée. Si vous entendez du bruit, c'est mon fils qui est dans sa chambre juste au-dessus et on dirait un éléphant. Voilà, il fait un boucan d'enfer. Non, j'avais dit d'abord l'oracle d'Aimé. Ah ouais, du coup, on voit, comme le dos n'est pas réversible, on voit qui est à l'envers à l'endroit. C'est un jeu, en plus, quand j'ai commencé ma collection, il y a bien 20-25 ans maintenant, j'avais hésité à l'acheter. À l'époque, il était, je crois, 20 €. Et j'avais hésité, et ben, j'ai trop hésité. Et 20 ans après, ben, maintenant, il est plus imprimé et il est à des prix astronomiques. Bien que moi, ça va encore. Je l'avais eu pour une centaine d'euros, je crois. Ça reste beaucoup hein, pour un jeu, mais on va dire que c'est encore raisonnable. J'ai déjà vu pire. Et il était tout neuf. Par contre, le livret, j'ai trouvé le PDF. Oups, il s'est retourné aussi. Le PDF sur le téléphone, sur Internet en fait. Donc, je veux le PDF aussi, mais non, en français en plus. Je crois que c'est pour ceux qui ne l'avaient pas. C'est vraiment le livre qui a été scanné, je crois. Bon. On a des cartes qui sont bavardes. Hein. Celle-ci et celle-ci. Je crois que j'ai encore pris beaucoup de jeux aussi pour changer. Voilà. Hop. Si vous voyez la pile que je fais. Celui-là, il est tellement beau. Les tranches sont incroyables. J'adore ce jeu. Je suis contente de l'avoir baqué. Il y en a encore, on attend encore quelques-uns qui doivent arriver. J'ai baqué aussi le dernier jeu du créateur qui est d'Ukraine. Vous savez, avec le Bloody Tears, la tarot, et il y en a l'autre, le Garden, je sais plus quoi, Secret Garden, je sais pas quoi. Il en avait deux, ceux qui étaient coloriés au bic. Eh bien, il en a sorti un troisième sur Quickstarter. Et tant que j'y étais, ben, j'ai pris les deux précédents. Je n'avais jamais craqué pour ces deux jeux-là. Parce qu'ils étaient, je crois, à 30 €. Donc, c'était vraiment rien du tout. Et du coup, ils sont arrivés en Belgique et j'ai pas de douane. C'est très étonnant, vraiment, vu que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe. Donc, je suis super contente. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant qu'ils arrivent. Voilà, ça va être pour la semaine prochaine. Bon, on va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi le chapeau de sorcière. On a l'écoute. Ah, c'est pas vrai. Ça alors, regardez ça. Regardez-moi ça. Et je les ai mélangés, hein. Vous l'avez vu, hein. L'écoute et le déménagement. Elles sont sorties toutes les deux ensemble dans le tirage du week-end. Voilà. Et je vous avais dit d'être à l'écoute des changements potentiels. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses à mettre de côté. Ou être à l'écoute d'une personne peut-être qui fait des changements dans sa vie. Ou alors, vous avez peut-être besoin... vous allez peut-être devoir trouver quelqu'un qui vous écoute par rapport à des changements que vous faites dans votre vie. C'est dingue, ça. Alors là, bon, je vais essayer de les garder comme il faut. Ah, ici, du coup, changement par rapport à un homme. Vous êtes peut-être en train d'écouter, de prêter une oreille attentive à un homme qui fait peut-être de grands changements dans sa vie. Peut-être qu'il fait table rase de certaines choses ou qui met de nouvelles choses en place. Et vous êtes peut-être à l'écoute. Voilà, pour l'écouter et l'épauler.
C'est fou ça, je reviens pas moi-même. Ah oui, ici on avait trouvé du coup l'équilibre, c'est vrai qu'il y avait sauté. Donc peut-être que vous écoutez du coup cet homme hein, dans ses changements de vie, dans les nouvelles choses qu'il met peut-être en place. Peut-être qu'il est en train de trouver un équilibre, tout simplement. Euh, Par rapport à des nouvelles choses, c'est peut-être un projet qui va vraiment lui apporter de l'équilibre. Voilà. Et si bon, s'il n'y a pas d'homme autour de vous, c'est peut-être vous qui allez faire des changements dans votre vie. Peut-être vous débarrasser de ce que vous avez plus besoin dans votre vie. Ça peut être des relations, ça peut être des objets, ça peut être plein de choses. On met en boîte, hop, et on vire. Hein. On garde que l'essentiel en fin de compte. Et ça pourrait vous apporter un certain équilibre aussi, de dépoussiérer un peu et de virer ce que vous n'avez plus besoin. Voilà. Alors, le mar de café, elle avait aussi sauté celle-ci, avec le dragon, avec le pouvoir et l'exigence. Peut-être justement que vous allez peut-être du coup vous affirmer avec ça, avec le dragon. Le dragon, il est imposant. C'est aussi un gardien, un protecteur. Donc peut-être que si on est toujours dans l'idée que vous prêtez une oreille attentive à un homme, oui. Peut-être que vous êtes un peu en mode protecteur, voilà. Peut-être que vous avez envie de le protéger et que du coup, ce qu'il met en place se passe correctement pour lui. Et si ça vous concerne, je le verrais plutôt comme peut-être que vous avez des énergies qui vous protègent, voilà, peut-être des guides qui vous protègent par rapport à ces changements de vie. Ou peut-être aussi que, on pourrait dire, retenir le mot exigence aussi. Peut-être que vous en avez assez de certaines choses justement et que maintenant vous avez certaines exigences et vous allez peut-être mettre dans les boîtes parce que vous ne voulez plus justement, parce que vous avez peut-être réalisé que vous deviez peut-être être plus exigeante dans ce que vous voulez ou pas pour garder un certain équilibre. Alors, lui, on a le départ et le déménagement. Je ris moi-même. 2 fois le déménagement. C'est fou. C'est incroyable. Bon, ici, clairement, c'est l'idée du nouveau départ. Tout simplement. Peut-être aussi, comme ici, ces oies, elles migrent hein, vers le soleil. Eh bien, on pourrait le voir comme ça. Peut-être que c'est quelque chose que vous faites pour justement prendre un nouveau départ, pour aller vers quelque chose de mieux, vers un certain équilibre. Voilà. En plus, avec la carte de la protection, j'ai envie de dire que tout est bon. Alors, ici, on a la réunion. Peut-être que du coup, ça peut être une réunion, c'est des hirondelles, j'adore. Ça peut être une réunion familiale, ça peut être une réunion amicale, ça peut être une réunion de boulot, ça peut être l'idée que vous allez peut-être en parler à des personnes autour de vous, de ces changements que vous avez envie d'effectuer. Vous allez peut-être vous ouvrir et en parler justement, peut-être lors d'une rencontre avec vos copains ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on a vraiment l'idée ici d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau pour aller vers quelque chose de mieux, en tout cas. En attendant. Ou alors, c'est l'homme qui va aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, mettre des nouvelles choses en place et ça lui apportera des bonnes choses et l'équilibre. Voilà. Et ça peut aussi, la réunion, être que vous allez peut-être demander de l'aide autour de vous. Il y a peut-être des amis qui vont vous donner un coup de main justement pour réaliser ces nouvelles choses également. Ici, j'ai pris la seule carte qui était une carte supplémentaire du jeu. Avec l'empate. Ici, peut-être qu'on vous ferait... Bon, je vais le faire à l'intuition parce que je ne sais pas ce qu'elle veut dire, mais peut-être qu'on vous dirait de rester dans l'empathie. Voilà, tout simplement. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très sensible et peut-être qu'on vous dirait de garder à l'esprit ce que vous avez envie. Peut-être avec la carte de l'homme de garder la force, une certaine force et de faire preuve d'empathie. Voilà, tout simplement. Peut-être de l'empathie pour vous également hein, dans ces changements. En tout cas, je pense que ce sera des bonnes choses. 2 fois la carte du déménagement, là, j'avoue que ça m'a scié. On va passer à ceux qui ont choisi le chat noir. Je vais les garder dans le bon sens. Avec le renard
avec les questionnements et la recherche. Bon, ici, clairement, vous êtes peut-être en train... Enfin, vous allez peut-être faire des recherches par rapport à certaines choses. Ça peut être recherche d'un boulot, recherche de soi-même. Enfin, ça peut être plein de choses. Et en tout cas, il y a des choses pour lesquelles vous posez des questions. Et peut-être que vous avez envie de changement et vous allez peut-être lancer des recherches par rapport à ça. Ou alors, tout simplement, vous vous posez des questions par rapport à certaines choses. Ça peut être comme, par exemple, on cherche ses ancêtres hein, pour la généalogie, par exemple, et on est en plein questionnement. Enfin, ça peut être plein de choses. On va voir les autres cartes, si elles nous en disent un peu plus. Ici, on a un déplacement court. Donc, peut-être des questionnements et des recherches à faire ou que vous allez faire et qui vont peut-être vous amener à faire des petits déplacements. Voilà. Vous allez peut-être devoir vous déplacer, je sais pas moi, quelque part à la commune. Je sais pas pourquoi je dis la commune. Je reste dans l'idée ici de faire des recherches dans des archives. Je sais pas pourquoi. J'ai ça en tête. Donc peut-être un déplacement, des déplacements à faire, mais pas loin par rapport à des questionnements et des recherches que vous faites. Ici, on a la projection. Peut-être justement que ce sont des recherches que vous faites pour peut-être débloquer certaines choses aussi. Peut-être vous projeter dans l'avenir aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui bloquent et vous êtes peut-être en train de faire des recherches par rapport à des questions que vous vous posez pour justement arriver peut-être à mieux vous projeter dans l'avenir. Ici, le mar de café, on a, c'est marrant, voyage et aventure avec le bateau. Peut-être ici que vous vous posez peut-être des questions par rapport à quelque chose que vous voulez faire de nouveau. Peut-être une nouvelle aventure, un nouveau voyage, quelque chose peut-être de nouveau, peut-être vous projeter dans des nouvelles aventures, des nouveaux projets, du coup, pourquoi pas. Et vous êtes peut-être en plein questionnement quant à savoir comment faire, vu que vous faites des recherches pour savoir comment arriver à vous projeter et à mettre tout ça en place. Voilà, par rapport à quelque chose de nouveau. Alors ici, on a le choix et la décision avec l'oracle d'Aimé. Ici, clairement, vous êtes peut-être en plein, comment est-ce qu'on peut dire ça? En pleine réflexion, en plein doute, en plein questionnement quant à un choix ou une décision que vous devez faire. Du coup, faites peut-être des recherches pour être sûr de ne pas vous tromper, de ne pas vous vautrer et de faire le mauvais choix, de prendre des mauvaises décisions. C'est peut-être des décisions assez conséquentes quand même, des nouvelles aventures, des gros changements, je dirais. Peut-être que vous êtes en train de vous projeter dans l'avenir, justement de réfléchir, d'essayer de voir comment ça pourrait évoluer, d'imaginer tout simplement comment ça pourrait évoluer. Et en tout cas, ici, vous êtes en plein questionnement dans les choix et les bonnes décisions à prendre. Voilà, et vous faites des recherches pour ça, à mon avis. Ici, on a invitation et proposition. Ah, peut-être qu'il y a justement, on vous a peut-être fait des propositions ou des invitations. Peut-être vous avez reçu plutôt, je verrais plutôt une proposition. Et c'est peut-être cette proposition justement d'un nouveau projet, d'une nouvelle aventure, qui vous met vraiment en plein questionnement, en pleine recherche. Et là, vous êtes vraiment face à un choix et vous devez prendre des décisions. Voilà. Tout ça colle bien. Ici, on a le 7 d'épée. Ça me fait toujours mal au cœur avec ce morse qui a mangé ces pauvres huîtres. Donc, le 7 d'épée, c'est pas une des plus chouettes cartes. Hein. Le 7 d'épée, c'est tout ce qui est se tromper ou se tromper et faire des erreurs. Donc, moi, je dirais que vous êtes peut-être vraiment dans le questionnement. Vous avez peut-être peur de faire, comme je vous ai dit là tout de suite, les mauvais choix, de faire des erreurs, de prendre la mauvaise décision. Et vous êtes peut-être vraiment dans le mental, dans le questionnement et dans la recherche pour être sûr de ne pas vous tromper. Voilà, donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi le chat noir. C'est fou comme toutes ces cartes vont bien ensemble. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le balai. Je reprendrai l'oracle d'Aimé. Le masque qui était déjà tombé il n'y a pas très longtemps non plus. Et la campagne. Ici, soit on vous dirait, vous avez eu des personnes peut-être dans l'entourage qui n'ont peut-être pas été honnêtes, qui ont peut-être été, des personnes fausses dans l'entourage. Et on vous dirait peut-être, ça pourrait être... de laisser tomber, en fait, de laisser courir. La campagne, c'est aussi se reposer, mais ici, moi, je le verrais bien comme laisser faire les choses, en fait. Pas trop se tracasser par rapport à ces tromperies. Ou alors, c'est vous, peut-être, qui devez porter un masque et peut-être qu'on vous dirait aussi, peut-être
qu'il faudrait peut-être arrêter. Voilà. Mais je le verrais plutôt, moi, comme des personnes fausses et qu'on vous dirait, même si vous savez qu'il y a des personnes fausses, pas honnêtes autour de vous, de ralentir et de laisser courir. Voilà. Bon, ici, on a une personne jeune. Donc, peut-être qu'il y a une personne jeune qui n'a pas été honnête avec vous. Ou une personne jeune, tout simplement, qui vous fait croire certaines choses et au final, elle en fait d'autres dès que vous avez le dos tourné. Et avec la carte de la campagne, peut-être qu'on vous dirait que c'est peut-être pas si grave et que laissez voir venir, en fait. Voilà, peut-être ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ce sera celle-ci d'abord. Le pan avec le luxe et la beauté. Bon, ici, je vais prendre le livret parce que sincèrement, je ne vois pas trop le luxe et la beauté. Qu'est-ce que ça pourrait avoir à voir là-dedans, à part si la personne jeune est peut-être trop portée dans la beauté, peut-être trop dans la mode, la beauté, justement au risque d'être de paraître quelqu'un d'autre totalement différent de ce qu'il est. On aurait peut-être envie de vous dire ici, de laisser courir, c'est peut-être un passage à l'adolescence. On est un peu tous comme ça. Dans le mood de vouloir paraître quelqu'un qu'on n'est pas. Voilà. Bon, souvent en tout cas. Voilà, je regarde vite ce que ça dit. Ça pourrait aussi vouloir dire des jalousies, apparemment, qui viendraient assombrir le tableau. Du coup, ça collerait bien avec le masque, avec les personnes, justement, pas honnêtes, la jalousie. Ça va bien avec le masque. Voilà, des personnes pas honnêtes, jalousie, qui pourraient justement vous mettre des bâtons dans les roues, entre guillemets. Ici, on a le départ. Bon, ici, clairement, qu'est-ce qu'il a, mon focus, tout d'un coup, là, il dit à fou. Ça irait bien, je trouve, avec la campagne, avec l'idée. J'ai un peu l'idée ici qu'on vous dirait de tourner les talons et de laisser ces personnes derrière et vous d'aller de l'avant. Voilà, tout simplement, de pas trop vous tracasser par rapport à ça. Et si on reste dans l'idée de l'adolescent, du coup, avec l'idée qui paraît peut-être totalement quelqu'un qui n'est pas... On veut toujours paraître le plus grand aussi quand on est ado. Hein. Et peut-être qu'on vous dirait de laisser courir et que c'est quelque chose qui va passer. Voilà. Alors, l'oracle d'Aimé nous parle de temporaire ou d'éphémère. Ça va bien avec ce que je viens de vous dire, hein, avec quelque chose qui ne va pas durer et qui c'est un moment à passer et ce sera temporaire ou éphémère. C'est peut-être un effet de mode du coup. Peut-être du coup vous allez peut-être avoir du mal à comprendre cet effet de mode de la part d'un ado, d'un de vos ados, mais on vous dirait c'est temporaire, voilà. Et si on reste sur les personnes jaloux justement et qui sont fausses, là on partirait plutôt sur l'idée de laisser courir, de les laisser derrière, d'avancer, de pas trop se préoccuper d'elles parce que de toute façon ce sera un truc qui sera temporaire. Voilà, c'est pas un truc qui va durer. Alors, ici, gros gain d'argent, ça on aime bien par contre. Ou alors ça pourrait aussi vous dire que ces personnes fausses, ce sont des relations éphémères. C'est pas des personnes que vous allez garder dans votre vie, puisque justement vous savez qu'elles sont fausses, envieuses, jalouses, et vous allez peut-être les virer et prendre un nouveau départ sans elles, du coup, et ce serait une relation qui était temporaire. Bon, ici, clairement, faites un petit loto, grattez un petit billet de loterie, on ne sait jamais, ça coûte pas grand-chose. Peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent, qui sait. Bon, c'est tout ce que je vous souhaite. Si jamais ça vous arrive, dites-le moi, hein. Je veux tout savoir. Ici, on a le page d'épée. Elle est belle aussi, celle-ci. Hein. Du coup, le page d'épée, qu'est-ce que ça va nous dire? Le page d'épée, c'est l'idée de découvrir, d'apprendre. Ça peut aussi représenter un étudiant, quelqu'un qui a de nouvelles idées. Donc ça pourrait représenter la personne jeune, hein. Peut-être qu'il va avoir une nouvelle lubie, une nouvelle idée, mais qui sera temporaire, justement, de vouloir paraître quelqu'un qui n'est pas. Voilà, tout simplement. Ou alors, non, je le verrai comme ça, moi. Ouais. Ou alors vous allez peut-être vous rendre compte et faire la découverte, entre guillemets, que c'est mieux de laisser ces personnes de côté, que c'était des relations qui n'allaient pas durer, qui étaient temporaires, parce que vous êtes pas fait pour être ensemble. Voilà. Voilà, voilà. Mon Dieu, j'ai nouveau traîné, je m'en suis même pas rendu compte. De nouveau 24 minutes. Voilà. Mais bon, c'est que on avait des choses à se dire. Mais du coup, comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas.
Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. Je vous le dis à chaque fois, je me répète, hein, mais bon. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà un bon dimanche si vous la regardez aujourd'hui et une très belle semaine à venir. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.